bienvenue pour ce nouveau tuto. Donc, je vais vous expliquer comment réaliser cette petite pochette à fermeture et au crochet. Donc un point qui est assez joli. Niveau facile à moyen, donc pas débutant. La réalisation de la pochette, vous aurez besoin d'une fermeture éclair. Donc là, c'est une fermeture de 21 cm que j'ai récupérée sur un vieux vêtement. Voilà. Une aiguille où on peut passer un fil de coton. Un crochet numéro 2 et la fameuse pelote de coton. Voilà. Avec tout ça, on peut commencer la réalisation de cette pochette. Donc le commencement se fait sur la fermeture. Alors, pour ceci, je vais me munir de mon aiguille et de mon fil. Et du coup, je vais créer en fait mes mailles sur la fermeture directement. Donc pour cela, je prends mon fil, je fais une boucle que je vais venir passer dans le chat de mon aiguille. Voilà. Je laisse comme ceci. Je laisse la boucle, je ne tire pas dessus. Puis je vais piquer à l'arrière de ma fermeture. Et je fais passer mon fil. Et je laisse la boucle. Voilà. Je vais placer ma boucle un peu comme ceci. Je vais former ma maille. Et je vais passer mon aiguille au plus près de là où j'ai piqué en premier, en passant mon aiguille dans la boucle que je viens de former, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà. Et je vais refaire une boucle avec mon fil. Et c'est comme ça que je vais former mes mailles. Voilà. Donc la première maille est formée. Là, je tire un petit peu et je vais refaire ainsi de suite. Je repique au plus près de là où je viens de piquer en dernier. Je passe mon aiguille. Je tire sur mon fil pour former ma maille. Donc ça, c'est pas toujours facile, hein. Voilà. Mon fil est passé. Et ma maille est formée. Voilà. Pour bien resserrer les mailles, les premières mailles, donc celle-ci, admettons, vous tirez juste sur votre fil que vous venez de passer dans la fermeture. Voilà. Et du coup, vous continuez jusqu'à avoir un nombre suffisant de mailles. Donc, gardez bien la même taille de mailles. Ça, c'est très important. Voilà. Il ne faut pas que les mailles soient trop grosses, ni trop petites, parce qu'après, ça risque d'être difficile pour le passage du crochet.
Là, mes mailles sont montées avec mon aiguille. Donc en tout, j'en ai 46. Voilà. Donc même si vous en avez 47 et que vous... Ce n'est pas grave. Ça ne change rien. Le principal, c'est d'avoir le même nombre de mailles de chaque côté. Donc maintenant, pour tourner, je vais utiliser mon crochet. Hop, donc je passe mon crochet dans la boucle et j'ai mon fil qui est en dessous. Donc je le passe comme ceci. Et je vais faire une, deux et 3 mailles en l'air. Je tire un petit peu pour récupérer mon fil. Et je vais faire le même procédé. Donc, je pique dans ma fermeture. Voilà. Et je passe mon fil dans le chat de l'aiguille. Et à nouveau, je passe mon fil dans la boucle. Donc là, le fait d'avoir tourné, ça me fait 4 mailles. Donc celle-ci n'est pas la première, n'est pas comptée dans les 46 mailles. Donc là, à nouveau, je reprends le même procédé que pour cette face-là et je vais faire 46 fois la même chose. Donc pour monter 46 mailles de ce côté-là. En essayant d'être le plus droit possible. Et de faire en sorte d'être en face de la maille. Voilà, donc du coup, celle-ci, c'est la première de notre seconde face. J'ai monté toutes mes mailles à l'aiguille, donc j'ai plus besoin de mon aiguille. J'ai besoin que de mon crochet. Voilà, donc pour tourner, je fais 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4. Voilà. Donc en tout, ça fait 100 mailles avec les 4 mailles en l'air. Donc là, je vais attaquer mon deuxième rang. Donc je vais venir placer aussi un marqueur. Soit vous avez un petit bout de coton d'une autre couleur, soit vous avez ce genre de marqueur. Moi, personnellement, je préfère le petit bout de coton, c'est plus maniable et ça s'en va pas. Donc, dans cette première maille, je vais faire 2 mailles serrées. Donc, il va falloir qu'on travaille sur un nombre impair. Une et 2. Et donc, sur tout le tour de la fermeture, je vais faire que des mailles serrées, y compris dans les mailles en l'air qui sont ici.
Donc en tout, la pochette compte 101 mailles. Donc même si vous en avez, si vous avez une fermeture plus longue, vous pourrez refaire le même point, mais il faut vraiment avoir un nombre impair de mailles. Donc d'où la petite maille en plus que j'ai fait ici. Donc voilà, je vais attaquer sur un rang de mailles serrées. Mon rang de mailles serrées, donc tout le tour de la fermeture, et je vais faire un rang de brides. Donc pour ceci, je fais un jeté sur mon crochet et je vais piquer du coup dans la première maille. Bien entendu, je déplace mon petit fil. Hop. Je passe mon fil dans les deux brins et à nouveau dans l'autre brin. Et à nouveau une bride. Donc là, pas d'augmentation, pas de diminution, rien du tout. C'est juste un rang de brides simple. Voilà, donc sur tout le tour. Donc comptez bien, hein, vous devez avoir un nombre impair de mailles. Le quatrième rang, je vais faire 2 jetés. Donc qui correspond à une double bride. Donc celle-ci, je ne vais pas la faire sur la maille ici. Je vais prendre en fait la bride. Donc je passe mon crochet en dessous de la bride. Et je fais une double bride. Donc je passe mon fil dans les 2 premiers brins. À nouveau dans les 2 premiers brins. Et je termine comme ceci. Et là, j'ai fait une double bride en arrière de la bride d'avant. Un jeté et je vais faire une bride, donc sur une bride normale. Voilà. À nouveau, 2 jetés. Et je vais piquer donc dans la 3e bride. Donc je passe mon crochet en dessous et je fais une double bride. Ce qui va faire un point en relief. À nouveau, une bride donc dans la maille de la bride suivante. Et à nouveau, une bride par derrière. Enfin, une double bride, pardon. Voilà, donc je fais une double bride. Donc sur une bride sur 2. J'arrive à la fin de mon rang. Et normalement, hop, je dois faire donc une double bride. Donc en arrière. Donc je passe mon crochet derrière la bride. Donc derrière la dernière bride de mon rang d'avant. Donc voilà, en ayant un nombre impair en fait,
vos motifs vont se superposer. Donc je passe au rang suivant, je déplace mon marqueur. Et du coup, dans la double bride, je fais une bride. Donc dans la maille de la double bride, je passe pas derrière. Deux jetés, et là je vais passer derrière la bride qui se trouve du coup entre les doubles brides. Et c'est comme ça que va se former mon motif, en répétant sur tous les rangs. Un jeté, une bride sur la double bride. Deux jetés, je passe mon crochet derrière la bride. Voilà, comme ceci. Et du coup, ces répétitions, donc vous les répétez jusqu'à peu près avoir 10 cm de hauteur pour la pochette. Voilà, et là, ça ne va plus changer. Donc là, votre rang, c'est commencé par une bride. Il se terminera par une bride justement sur la double bride qu'on a formée sur le dernier rang. Et ainsi de suite. Donc si vous commencez votre rang par une double bride, vous terminerez votre rang par une double bride. Pardon. Voilà la pochette après 10 cm. Donc un point qui est super joli. Voilà, vous pouvez faire plus de 10 cm, sachant qu'il vous faudra plus de fil. Donc là, c'est mon dernier rang. Voilà, j'ai laissé trois mailles. Donc pour mon dernier rang, il faut bien faire attention qu'il commence toujours par une bride. Donc une bride sur une double bride. Donc voilà, j'ai laissé trois mailles, pardon, pour diminuer petit à petit les brides. Donc en fait, je vais passer de là, je vais passer une demi-bride à avoir une maille serrée en première maille de rang. Donc là, je fais une demi-bride. Donc ce qui consiste à... Là, je prends mon fil et je viens passer mon fil dans les trois brins qui se trouvent sur mon crochet. Et j'ai fait ma demi-bride. Je fais une bride crochetée en arrière dans la suivante. Donc à la place de la double bride, je fais une bride. Et je vais faire à nouveau une demi-bride dans la dernière maille de mon rang. Voilà. Et du coup, je déplace mon marqueur et je fais une maille serrée. Donc sur ce rang, je vais faire
que des mailles serrées. Voilà. J'ai terminé mon rang de mailles serrées et du coup maintenant je vais passer à la fermeture du bas de ma pochette. Voilà, donc pour cela, il faut vraiment que quand on mette à plat, que votre dernière maille arrive bien à la pointe de la pochette. Donc pour cela, on voit très bien qu'il y a un petit décalage. Donc c'est le problème quand on crochette en rond comme ceci. Donc pour cela, je vais rajouter, donc là pour mon cas, je vais rajouter 3 mailles serrées. Donc je peux enlever mon marqueur. Donc je sais qu'il faut que je rajoute 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Donc du coup, si vous faites un peu plus de rang, un peu plus de centimètres, il se peut que vous rajoutez plus de mailles serrées. Mais il faut vraiment bien que la dernière soit dans le coin de la pochette. Voilà. Donc là, ça tombe bien. Donc pour cela, maintenant, je vais du coup ouvrir ma pochette et je vais tourner. Hop. Je passe également mon fil pour que ce soit plus pratique. Voilà. Donc là, ça se passe sur l'envers. Je récupère mon fil et je vais venir piquer donc à l'envers de la pochette. Donc il faut vraiment que vous soyez comme ceci. Donc je ne vais pas piquer directement dans la maille qui est ici, parce que rappelez-vous, on n'en a pas 100, mais 101. Donc on a un nombre impair. Donc je pique dans la maille là, et je vais piquer également dans la maille qui est en face. Hop. Et je fais une maille coulée. Et à nouveau, je pique dans la suivante, puis dans celle qui est en face. Hop, je fais une maille coulée. Hop. Et ça jusqu'à la fin de la pochette. Donc jusqu'au bout. Afin de réunir du coup 50 mailles. Pour la fermeture. Dernière maille coulée que je dois faire. Donc voilà, on voit bien juste ici les 2 dernières mailles serrées. Donc je vais piquer donc là où je peux. Hop. Du moins essayer de piquer entre les deux. Et je fais ma maille coulée. Pour terminer, une maille en l'air, je tire mon fil et je le coupe. Voilà. Donc à présent, il ne vous reste plus qu'à rentrer le fil. Ma petite pochette est à présent terminée. J'espère que les explications ont été claires pour vous.
Voilà l'intérieur. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi de la réaliser. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à aller sur Facebook, sur ma page Les Tutos Tricot d'Ange. Voilà. À bientôt pour un nouveau tuto.